Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, petite vidéo en lien avec l'équipe de France. Mais alors, ça va être une vidéo pas sur l'équipe de France actuelle, mais sur l'équipe de France un peu passée. Et je vais aborder je vais vous parler de 5 joueurs qui n'ont pas eu la carrière qu'ils méritaient en équipe de France, soit parce qu'ils ont eu une carrière courte mais qu'on n'attendait pas, on n'attendait pas à ce niveau-là, soit parce qu'ils ont eu une carrière je dirais qu'il a même pas commencé en équipe de France, mais vous allez comprendre très vite. Le premier joueur, donc vous le voyez ici à l'écran, c'est Marvin Martin. Marvin Martin, pour ceux qui se rappellent, c'était un jeune espoir de Sochaux. Il a notamment fait beaucoup de bruit avec sa doublette avec Red Bull Blues à l'époque. Marvin Martin en fait avait été sélectionné à l'occasion d'un match de l'équipe de France. Alors si je me souviens bien, c'était un match France-Ukraine. Et Marvin Martin avait juste inscrit 2 buts, un doublé pour sa première sélection. Et tout de suite, beaucoup de journalistes ont fait justement le parallèle avec un autre joueur de l'équipe de France qui a marqué l'histoire de l'équipe de France et qui avait fait lui aussi inscrit 2 buts lors de sa première sélection. Je veux bien sûr parler de Zinedine Zidane, et l'équipe avait titré de façon très provocante MM, donc Marvin Martin, le nouveau ZZ. Plus tard, on s'est rendu compte que Marvin Martin avait fait quelques sélections mais n'avait pas apporté satisfaction. Puis ensuite, voilà, au niveau de son club, il était donc à Sochaux, il a ensuite passé à Lille où clairement il a eu beaucoup de problèmes de blessures, on ne l'a plus vraiment revu. Et puis ensuite, il est parti dans d'autres clubs. Aujourd'hui, je crois qu'il est à Dijon. Il joue un peu, mais bon, il n'a pas eu évidemment la carrière attendue. Pourtant, sa carrière avait commencé sur les chapeaux de roue. Autre joueur, celui-ci, c'est Faubert. Faubert, c'était un joueur de Bordeaux. Et en fait, il a découvert l'équipe de France une seule fois, une sélection qui a eu lieu en août 2006, c'est-à-dire juste après la finale de la Coupe du Monde 2006. C'était le premier rassemblement après la finale de la Coupe du Monde 2006 et le départ de Zinedine Zidane. Faubert a été appelé et on lui a juste donné le numéro 10 de Zinedine Zidane, qui était assimilé à l'époque à Zinedine Zidane. Et il a inscrit un but lors de sa première sélection. Il a ensuite été recruté par le Real Madrid, parce que vous le voyez avec le maillot du Real Madrid. Avant c'était un joueur bordelais avant d'être au Real, et puis ensuite on n'a jamais entendu parler de lui, on ne l'a jamais revu en équipe de France, ou même au niveau d'ailleurs en Real Madrid, il n'a pas fait grand chose, voilà. Donc encore un joueur, vous me direz en commentaire si vous trouvez que c'est des anomalies que ces joueurs se retrouvent en équipe de France, ou juste parce qu'ils ont manqué de chance, et qu'ils n'ont pas fait la carrière qu'ils méritaient. Mais ça c'est un autre débat, mais si je peux vous donner mon avis moi, Marvin Martin, il n'a pas fait la carrière qu'il méritait, parce qu'il y avait quand même du talent dans ce joueur. Faubert, c'est peut-être une anomalie. Autre joueur cette fois, celui-ci s'appelle Florent Sinama Pongol et c'est un joueur très connu. Il avait été champion du monde U17 avec l'équipe de France, avec une génération plutôt dorée. Anthony Le Tallec, Morad Megni, Hassan Yebda, eux qui ont choisi plus tard l'Algérie, mais on avait également d'autres joueurs de grande qualité, dont Florent Sinama Pongol, qui était l'attaquant de cette équipe et qui tout le monde prédisait un très bel avenir. Au final, Florent Sinama Pongol a été champion d'Europe avec Liverpool sans avoir joué en 2005. Il était à Liverpool avec Djibril Cissé à l'époque. Florent Sinama Pongol, j'ai eu une seule sélection avec l'équipe de France. Et puis ensuite on ne l'a plus jamais revu, et puis ensuite il est parti s'exiler un peu dans différents clubs, donc je pourrais vous faire la liste parce qu'il a été dans énormément de clubs. Autre joueur dont on va parler, peut-être il ne dit rien aux plus jeunes, et pourtant c'est un joueur qui a fait la gloire du foot français, passé par Monaco, finaliste de la Ligue des Champions 2004, puis par le Grand Barça. Il a même joué avec Lionel Messi et a remporté la Ligue des Champions 2006. Ludovic Joly, un joueur qui a fait beaucoup de bien au football, la réputation des joueurs français et notamment au football français en général, et qui pourtant n'a pas eu une très belle carrière en équipe de France, seulement moins d'une vingtaine de sélections, 17 pour être exact je crois. Et Ludovic Joly en fait c'est un joueur qui était très bon, qui globalement avait sa place en équipe de France, mais son époque d'équipe de France, c'était
2005, 2006 par là, et puis en fait Julie a eu des soucis avec Raymond Domenech qui était le sélectionneur de l'époque, qui refusait donc de le sélectionner, apparemment des soucis de femme. Pour ne pas rentrer dans les détails, je connais pas l'histoire par cœur. Mais quoi qu'il en soit, voici un joueur que l'on a raté en équipe de France et qui aurait pu apporter beaucoup de bonnes choses. Après, c'est clair qu'on avait aussi de la qualité au milieu de terrain. Mais Ludovic Giuly est clairement passé à côté de sa carrière en équipe de France quand on voit ce que ce monsieur a fait en club. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je sais qu'il y a des jeunes qui nous regardent, regardez Ludovic Giuly FC Barcelone. Vous verrez que c'était un élément clé, même du système du Barça. Autre joueur que j'ai mis ici, c'est un petit peu de la provoque, mais évidemment Karim Benzema. Karim Benzema parce que on l'a tous attendu comme un grand joueur de l'équipe de France, et qu'il a été, mine de rien, il a quand même eu de statistiques pas mal, il a été capable d'être là dans des moments décisifs, mais malheureusement sa carrière s'est arrêtée trop tôt en équipe de France, parce qu'il faut pas travailler la face aujourd'hui. Karim Benzema en équipe de France, c'est terminé, et avec Didier Deschamps, on ne le reverra plus. Donc voilà, une carrière brisée en équipe de France, un excellent joueur qui malheureusement n'aura pas pu voir jouer à son maximum. Quand on voit ce qu'il fait aujourd'hui avec le Real Madrid, ça fait mal, encore une fois, de se dire qu'on passe à côté d'un tel talent, mais c'est les lois du football. Quoi qu'il en soit, on arrive au terme de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Moi je peux vous faire un épisode 2 si vous le souhaitez. Ce qu'on peut se dire, je sais qu'on fait pas forcément beaucoup de vues sur ce type de vidéo, je sais pas combien on en fera, mais on va se dire que voilà, imaginons que on arrive à une dizaine, vingtaine de likes sur cette vidéo, je ferai un épisode 2. Ou alors, si on n'est pas, si c'est une vidéo qui fait pas beaucoup de vues, ce qui est possible, mais laissez-moi dans vos commentaires me disant si ça vous intéresse un épisode 2, et je vous le ferai, promis. J'en profite pour vous rappeler qu'il y a une vidéo sur la nouvelle série de la chaîne qui est sortie, l'actualité en tweet et en image, donc n'hésitez pas à aller le regarder, c'est une vidéo qui a fait plus de vues et qui en mérite plus à mon avis. Voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, c'était la vidéo du mercredi, on se retrouve le vendredi pour une prochaine vidéo, allez salut.